Les autres, c'est la raison pour laquelle on les appelle Péléchet. Mais de quel mot ça vient en hébreu, Péléchet? Polèche. Polèche, ça veut dire celui qui déborde. C'est pas qu'il envahit, il déborde sur le territoire de l'autre. Et pourquoi déborde-t-il sur le territoire de l'autre? Eh bien parce qu'il est toujours en quête à la recherche de ce qui se passe à côté, parce qu'il n'a pas toujours et encore trouvé ce qui se passait en lui. Et parce qu'il est bâtard de nature, il est dans cette crise psychologique qui fait que l'enfant adopté a besoin de savoir qui est le père, qui est la mère, afin de pouvoir s'assurer une assise dans l'existence. Mais tant que cette assise n'est pas assise, l'enfant a continuellement le désir de déborder, d'aller plus loin, d'aller à la recherche de ses concepteurs originaux biologiques dans ces cas-là. Alors comprenez que dans le mot Philistim, dans la conception des Philistins, il y a d'abord et avant tout la volonté de pouvoir se reconnaître. Et quand vous vous rappelez ce que je vous ai lu à la fin du XVIIIe siècle, Gaon de Vilna, un peuple qui ne veut pas pour lui-même d'indépendance et de souveraineté, mais qui est là pour empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël. C'est-à-dire que vous l'appellerez un peuple qui va vivre sa vie contre quelque chose et qui ne pourra donc jamais vivre ce que chaque être aspire à vivre, vivre pour quelque chose. Et c'est tout ce qui fera la différence entre les Philistins et les Hébreux pendant toute l'histoire tanachique. C'est que les uns vont essayer de vivre, ça vous dit peut-être quelque chose que je vous dis dans votre tête, mais il y a des gens sur terre qui vivent pour et il y a d'autres qui vivent contre. Ce que nous avons vécu hier est un exemple flagrant, ces derniers jours, est un exemple flagrant de la différenciation profonde et essentielle qui existe entre ceux qui n'ont comme finalité que de lutter contre et ceux qui, ici, les Hébreux d'aujourd'hui, n'ont d'autre aspiration que de vivre pour. On lutte contre ou on vit pour. Les premiers, ce sont les adeptes de la nécrophilie, les amoureux de la mort, d'ailleurs ils le disent à haute et intelligible voix, et les seconds seront les biophiles, les amoureux de la vie, biophilie, l'amour de la vie, nécrophilie, les amoureux de la mort.